Je vais charger des sous-routines qui permettront à votre corps de s'adapter à l'animus. Commençons par étudier les actions par défaut pour chaque partie du corps. Quand vous êtes immobile, utilisez la touche tête pour regarder autour de vous. Bien. Maintenant, utilisez votre main libre pour vous déplacer entre les porteurs, mais attention, ils ne doivent pas retomber leur jarre. Avancez jusqu'au marqueur pour continuer le processus de synchronisation. Bien joué. L'animus fait une distinction entre deux types d'actions. Celle du profil actif, perçue comme agressive, et celle du profil passif, considérée comme pacifique. Maintenez la touche profil actif enfoncée. Votre affichage tête haute présentera d'autres commandes pour chaque partie du mannequin. Excellent. Nous allons continuer le processus de synchronisation en essayant quelques actions du profil actif. Utilisez la touche main libre dans ce mode pour saisir et pousser cet individu vers le marqueur. Bien. En mode actif, appuyez sur la touche jambe pour sprinter et échapper plus facilement aux soldats ou vous rapprocher d'une cible qui a pris la fuite. Attention toutefois à ne pas bousculer les passants. Vous risqueriez de perdre l'équilibre et de faire une chute. Essayez de sprinter et d'atteindre le marqueur avant cet homme. Bien joué. L'animus fournit certaines informations cruciales. L'icône statue vous renseigne sur la façon dont les autres vous perçoivent. Nous aborderons bientôt ce point plus en détail. Cette icône est affichée chaque fois qu'un soldat vous observe. La couleur jaune indique que son regard est interrogatif ou méfiant. Pour modifier la perception des autres à votre égard, vous allez assassiner discrètement ce soldat. Commencez par le verrouiller. Maintenant, sélectionnez votre lame secrète. Une fois votre arme sélectionnée, avancez vers le soldat et appuyez sur la touche main armée pour l'assassiner. Qui est responsable de ça? Le cadavre a attiré l'attention du soldat, et sa perception indique maintenant qu'il est informé, comme le suggère l'indicateur de témoin rouge. Désormais, toute action considérée comme agressive entraînera inévitablement une réponse armée. Provoquez ce soldat. C'est un assassin! Votre icône de statue indique maintenant que vous êtes repéré. Grimpez à l'échelle pour vous soustraire à la vue du soldat. Il ne peut pas m'échapper! Faites craquer comme une bête! Excellent. Le soldat ne vous voit plus. Maintenant, courez vers le refuge sur le toit pour vous cacher. Bien. Votre statut indique que vous êtes caché, mais que le soldat est à votre recherche. Attendez que votre statut soit mis à jour. Ça ne sert à rien. Bien joué. Le soldat a perdu votre trace.
Vous voilà anonyme. Vous pouvez donc quitter votre cachette. Excellent. Quand vous êtes anonyme, la barre de synchronisation augmente et avec elle, vos chances de réussite. Vous avez la possibilité de vous cacher en divers endroits. Toutefois, vous devrez échapper à la vue de vos poursuivants avant de disparaître dans votre cachette. Vous allez maintenant apprendre à vous dissimuler. Pour ce faire, utilisez vos jambes en mode passif. Vous pouvez imiter un érudit et passer devant les soldats sans éveiller les soupçons. Utilisez ce subterfuge pour avancer jusqu'au marqueur derrière les soldats. Bien. Quand vous êtes totalement synchronisé, vous bénéficiez d'un 6e sens appelé Vision d'Aigle, qui a jadis permis à votre ancêtre de connaître les intentions des gens autour de lui. Bien joué. N'oubliez pas, la Vision d'Aigle n'est disponible que si la synchronisation est totale. Pour rester parfaitement synchronisé, vous devez suivre le credo des assassins comme votre ancêtre avant vous. Ce credo se compose de 3 préceptes. 1. Ne jamais tuer un innocent. 2. Être aussi discret que possible. 3. Ne jamais compromettre la fraternité. Si votre synchronisation diminue, vous devrez revivre les moments importants par lesquels est passé votre ancêtre, ou bien rester fidèle à ce credo. Vous en avez terminé avec ce didacticiel. La séquence mémoire la plus stable va maintenant être chargée. Attends, il y a sûrement un autre moyen. Tu n'es pas obligé de le tuer. Je te félicite. La fortune a guidé ta lame. Pas la fortune, l'adresse. Observe-moi, j'ai beaucoup de choses à t'apprendre. Oui, il t'apprendra surtout à mépriser tout ce que notre maître nous a appris. Et toi, qu'aurais-tu fait à ma place? J'aurais évité d'attirer l'attention sur nous. Je n'aurais pas pris la vie d'un innocent. J'aurais suivi les principes de notre credo. Rien n'est vrai, tout est permis. Un jour tu seras un maître Malik, et tu comprendras ces mots. Peu importe comment nous arriverons à nos fins, tant que nous y arrivons. Mais telle n'est pas la voie C'est des celle que frères. j'ai choisie. Je pars en éclaireur. Essaie de ne pas nous couvrir de honte. Quelle est notre mission? Tout ce que mon frère m'a dit, c'est que je devrais être honoré d'y participer. Le maître pense que les Templiers ont trouvé quelque chose sous le mont du Temple. Trésor? Je ne sais pas. Ce qui importe, c'est que le maître trouve cela important, sinon il ne m'aurait pas demandé de le récupérer.